Béni soit Dieu pour cette grâce. Bienvenue dans notre émission Kairos. Par cet effet, nous avons des grâces étonnantes qui sont ici avec nous sur ces plateaux. Il y a d'autres qui sont de l'international, il y a d'autres qui sont nationales. Ils vont se présenter ici sur ces plateaux et nous allons découvrir des grâces, le ministère, l'impact, la vision que Dieu les a accordées. Permettez-moi de les présenter. Je suis ici avec le prophète Kevin. Je suis aussi avec l'apôtre Peniel. Je suis aussi avec le prophète Joël Agé. Je vais commencer d'abord par le prophète Kevin. Il va se présenter. Il est qui pour nous? Il est qui réellement? Quels sont les enjeux de son ministère? Quelle est la vision que le Seigneur lui a accordée? Pourquoi il est beaucoup connu? Quand vous entrez sur Facebook, vous écrivez seulement prophète Kevin, vous allez voir son impact, son ministère, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes avec lui dans cette émission Kairos. Il va parler, il va s'exprimer. Merci. Bonjour à tous. Je commence par me présenter. Je suis le prophète Kevin Mac. Mac, c'est le diminutif de Makonga. Je suis enfant de Dieu, sauvé, né de nouveau. Parlant de moi-même, je viens d'une famille chrétienne. Amen. Mais en étant dans la famille chrétienne, par la grâce de Dieu, il y a eu un moment où j'étais dans le monde, mais que Christ a décidé de me rencontrer sur les chemins seuls. J'ai reçu mon impactation prophétique depuis l'année 2012 à Lubumbashi, par la grâce de Dieu. Amen. Je ne savais pas que j'allais être prophète parce que moi, dans ma vie, je ne visais pas être prophète. Certainement. Et même quand j'ai été sauvé, pour moi, je me disais, je serais soit docteur, soit pasteur. Alléluia. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Certainement. Alors, je suis écrivain, j'ai un diplôme en droit, un diplôme en communication, un diplôme en psychologie. Mais malgré tout cela, le Seigneur m'a dit, je t'appelle au sacerdoce, sois dans mon service, travaille pour moi. Amen. Parlant des enjeux, personnellement, le ministère m'a tout pris, prophète. Certainement. Le ministère m'a tout pris. J'étais un jeune ambitieux. Je disais, je vais finir mes études. Alléluia. Je vais faire ceci, je vais travailler, je vais me faire l'argent. Alléluia. Mais quand on rencontre Dieu, Alléluia. Dieu dispose autre chose. Certainement. Et des fois, je me posais la question, je dis, Seigneur, j'ai tout abandonné pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu me disait, fais-moi confiance. Alléluia. J'ai perdu des relations. Alléluia. J'ai perdu la famille. Alléluia. J'ai perdu l'argent. Oh Jésus. Mais j'aime la parole de Christ qu'il dit à Pierre, il dit, personne qui m'ait suivi ne recevra pas d'abord dans ces siècles, et même dans les siècles à venir. Les enjeux de ce ministère, c'est que le ministère nous a tout pris. Amen. Le ministère nous a tout pris. C'est ce que je peux dire d'une façon brève par rapport à ma petite personne. Merci beaucoup, prophète Kevin. Je vais encore revenir vers vous sur certaines réalités que vous avez exprimées. J'aurai 3 ou 4 questions. Tout d'abord, je vais parler avec APK, l'apôtre Peniel Kalao. Il va parler aussi, il va s'exprimer par rapport à son statut. Voilà, merci beaucoup pour la parole, mon évêque. Moi, je suis l'apôtre Peniel Kalao. Je suis né également dans une famille chrétienne où mon père est pasteur. Et par la grâce de Dieu, à mon jeune âge, j'ai eu déjà servir Dieu. À l'âge de 12 ans, déjà, j'étais baptisé. Et par là, déjà, on nous avait enseigné, on nous a plongé dans les services divins. Jusqu'à ce que mes parents avaient décidé de m'envoyer étudier à l'ICASI. Et en allant, par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu nous a maintenant appelés au ministère. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, d'abord, l'évêque connaît bien cette histoire. Et c'est là où même on avait eu l'occasion de se connaître. Il connaît bien mon parcours. Alléluia. Alors, c'est par là, par la grâce de Dieu, on nous avait donné certaines
orientation, Alléluia. responsabilité de Alléluia. gérer quelques membres. Alléluia. Et au-delà de ça, quand j'avais terminé mes études au niveau de l'ICASI, j'étais obligé de rentrer à Kolwezi. Amen. Mais la vision n'était pas de commencer l'église. Certainement. La vision n'était pas que je puisse devenir pasteur, Amen. mais j'ai rêvé beaucoup plus à devenir pilote. Wow. Parce que je suis ingénieur, j'ai fait la mécanique générale et Wow. l'objectif était d'aller continuer mes études à l'étranger. Alléluia. Mais malheureusement, bon, Alléluia. Dieu aussi a décidé selon sa volonté. Alléluia. Alors, depuis 2019, Alléluia. Dieu a fait grâce Alléluia. et directement par là, Dieu m'a obligé que je Amen. puisse commencer l'église. Alléluia. Et ça n'avait pas directement commencé comme ça. Alléluia. J'avais fait si je ne me trompe pas, 1 semaine et demie, j'étais en train de rêver, toujours en train de diriger, Alléluia. je ne comprenais pas. Alléluia. Un bon jour, Dieu a touché un homme de Dieu, c'est Alléluia. aussi un prophète. Alléluia. Il vient me parler que non, pourquoi tu hésites? Dieu te parle, mais pourquoi tu n'entends pas ce que Dieu te dit? Alléluia. Alors je me disais que non, mon ambition n'était pas vraiment appelée à être pasteur ou à diriger une église. Alléluia. Mais Dieu a décidé, j'ai reçu des messages, des appels de gauche à droite. Alléluia. Les gens m'appelaient, non, on te voit avec une église et tout. Alléluia. Et je rentre un peu en arrière avant d'arriver là. Je me rappelle, c'était en 2014. Alléluia. On priait dans l'intercession. Alléluia. Un papa, il s'appelait Papa Jean-Pierre. Alléluia. Le prophète connaît ça bien. Il me prophétise que non, je te vois à l'âge, tel âge, Alléluia. tout jeune, mais je te vois avec une église et tout et tout. Alléluia. J'avais nié à la prophétie. J'ai dit non, ça, ce n'est pas ma vision, ça, ce n'est pas vraiment mon ambition, ce ne sont pas vraiment mes passions. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a surpris jusqu'à ce que aujourd'hui, je suis visionnaire d'une église internationale, la Voix Sainte, Amen. où je suis en train de diriger vraiment une très grande église par la grâce de Dieu, Amen. qui est internationale et ça sera international. Amen. Où moi-même, je suis le visionnaire. Amen. Donc, c'est un peu ça les parcours. Et l'église vient de totaliser 4 ans. Alléluia. Mais j'aimerais dire, ça n'a pas été facile pour moi. Alléluia. J'ai rencontré les hauts et les bas. Alléluia. Peut-être les gens peuvent nous voir aujourd'hui, ils peuvent nous admirer dans certains domaines, mais l'une des choses que j'aimerais dire, en réalité, il y a eu des conséquences, Alléluia. il y a eu des enjeux qu'on a rencontrés, Alléluia. des choses, donc des déceptions, des chocs. Des fois, Alléluia. tu peux te réveiller comme ça, tu pleures, tu sens Alléluia. tout abandonner, à tout laisser, Alléluia. mais tu sens une voix qui vient te dire que non, n'abandonne pas, Alléluia. persévère, je suis avec toi. Alléluia. C'est l'une des choses qui nous a donné la force d'aller encore de l'avant. Alléluia. Ce qui me donne la force lorsque je fais face à certaines réalités, Hosanna. c'est quand je me rappelle à la parole que Dieu m'avait dit un jour. Amen. Je venais d'une prière, c'était à l'Ikassi, j'ai prié. Tout à coup, j'ai vu l'apparition des anges dans ma chambre où j'étais. J'ai senti comme un tremblement de terre. Amen. Et par là, c'est là où l'Éternel m'avait confirmé que tu es un apôtre. Amen. Et Dieu me dit, je t'envoie, je te donne la mission d'aller conquérir, d'aller impacter le monde. Amen. Et à chaque fois, lorsque l'Éternel me rappelle à cela, je sens encore la force en moi. Amen. Et je continue. Merci beaucoup APK. Il y a beaucoup de choses à commenter d'ici. Nous allons encore revenir sur vous. Nous allons prendre encore un prophète. Il va encore nous parler de son parcours, des enjeux et de certaines choses qu'il a pu croiser dans son ministère. Surtout, ne vous dérangez pas. À un moment, il va commencer à parler en anglais, mais on va commencer à écrire pour vous en français. Merci. Je vais recevoir le prophète âgé. Il va aussi parler. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, évêque, Merci. pour Merci. la parole. Merci. Premièrement, je vais commencer par me présenter. Je suis le prophète Joël Agé. Amen. En d'autres termes, on m'appelle J.A.J. Dit. C'est juste l'abréviation de mon L'abréviation. nom. Merci. Joël Agé. Âgé, oui. Je suis le né de ma famille et je suis né aussi dans une famille, voulais-je dire, dans une famille chrétienne. Ah oui. Mon père fut un apôtre Ah oui. à l'époque et il y a eu un temps où je n'étais pas vraiment quelqu'un de l'église. En fait, j'ai pas vraiment trop grandi dans l'église. Ah oui. Depuis quand ma mère était enceinte de moi, Oui.
il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées parce qu'elle était tombée enceinte avant qu'elle soit dans le mariage. Wow. Alors, il y a eu beaucoup de propositions par rapport à moi. Oh Parce Jésus. que, elle était encore toute jeune. Jésus. Elle était trop jeune pour qu'on accepte cela dans sa famille. Dans sa famille. Alors, il y a eu des propositions un peu pour corrompre la grossesse et toutes ces choses-là. Alléluia. Et après, par la grâce de Dieu, elle a pu garder l'enfant que je suis. Wow. Et elle a donné naissance à la personne que je suis. Alléluia. Et concernant mon appel, Alléluia. j'ai été baptisé. Bon, en fait, tout a commencé en 2012. Alléluia. Et là où tout a commencé, Jésus. que j'ai été baptisé et Alléluia. j'ai reçu aussi des visitations Amen. que peut-être si j'essayais de trop expliquer en ce moment, ça serait un peu long. Alléluia. Mais je les ai reçus en 2012. Alléluia. En 2012, j'ai été baptisé dans Alléluia. l'église Yahweh Jireh. Chez Alléluia. l'apôtre, le nom m'a un peu échappé pour un Certainement. moment. Beaucoup d'années. Alors, après ces moments-là, j'ai vraiment passé par des moments très compliqués parce qu'à l'époque, je n'avais personne pour m'encadrer. Oh Seigneur. Soit après juste mon appel, je commençais à évoluer. Je ne connaissais même pas la Bible. Oh Et Jésus. je me rappelle ce jour où on m'avait donné les livres. Je priais dans la chambre. Alléluia. Alléluia. On m'a montré que je devais lire les livres de Malachie 3. Toi. Wow. Alors, je ne savais pas Malachie c'est quoi, C'est quoi? ça sort d'où. Oh. Mais la personne qui est venue me donner Oh Jésus. m'a montré que tu vas trouver ce verset dans la Bible. Dans la Bible. La chose dans la Bible. Dans la Bible. Je suis parti dans la Bible Ah oui. et j'ai vu ce qui était écrit. Ah oui, oui. Et c'est là où les choses ont commencé. Ah oui, oui. Oui. Je bénis Dieu pour ça. Vous avez vu, il parle avec son cœur, il parle avec son âme. Je vais revenir encore sur certaines questions que je vais poser. La Bible dit, pendant qu'on a vu David, qu'il faisait des exploits, il faisait beaucoup de choses. La première question qui était posée, on a posé la question aux gens qui étaient tout autour de David, et la question était posée à David, de qui est-il fils? Dans la première dimension, nous allons parler d'abord avec les hommes de Dieu, ce qui est lié par rapport à la paternité spirituelle. Je vais commencer d'abord par les prophètes. Votre parcours ministériel, qui vous a impacté? Qui est votre père spirituel? Quel est l'impact que vous avez acquis par rapport à la paternité spirituelle? Est-ce que vous croyez à la paternité? Votre appel est lié par rapport à quoi? Merci pour cette très bonne question. Amen. Moi, j'ai l'habitude de dire, notre Dieu est un Dieu générationnel. Alléluia. Et une chose, peut-être que je vais dire d'entrée des jeux, Alléluia. Dieu, on ne les ramasse pas. Alléluia. Soit Dieu, on l'hérite, Alléluia. soit Dieu, on les reçoit. Amen. Tu ne peux pas te réveiller un jour et dire que tu as Dieu. Ça n'existe pas. Alléluia. D'ailleurs, quand Dieu veut appeler Moïse, l'appel de Moïse a commencé avec ses pères. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu des grands-pères. Les Alléluia. grands-pères spirituels n'existent pas. Certainement. À chaque fois qu'il se présente, il dit, je suis le Dieu de tes pères. De tes Le pères. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu Alléluia. lui parlait d'une lignée spirituelle. Alléluia. Et j'ai l'habitude de dire, tu ne peux pas impacter dans une génération si tu n'appartiens pas à une lignée. Certainement. Alors, pour ma petite histoire, mon père dans la foi, Alléluia. c'est le pasteur Ben Bayo, il est de Lubumbashi. Alléluia. À l'époque, il venait du Canada. C'est comme ça que je l'ai connu parce qu'il revenait du Canada. Il m'a introduit, il m'a baptisé. Alléluia. Ma première impactation prophétique, je savais pas que j'étais prophète. Alléluia. C'est lui qui m'a prophétisé, il m'a impacté. Ma première fois de prophétiser, Wow. c'était en 2012. 2012. Il a eu à découvrir ce qui était au-dedans de moi. Ah oui. Après ça, quand j'ai subi un shift de Lubumbashi après mes études vers Likasi, Certainement. je me suis retrouvé à l'église Jitel. Jitel, oui, oui. C'est l'église qui m'a béni, c'est l'église où je suis en ces moments. Amen. C'est l'extension de Likasi est dirigée par mon père spirituel que je salue en passant, le pasteur Joseph Kongolo Kabasele. Wow. Un homme de Dieu bien, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Alléluia. Son Dieu continue de me bénir jusqu'à aujourd'hui.
Amen. Je trouve que dans cette génération, on a un problème. Certainement. Cette génération ne comprend pas la sacralité de la paternité. La paternité. J'ai l'habitude de dire, celui qui tue les sacrés finit par être massacré. Certainement. Je vais le dire encore, celui qui tue les sacrés finit par être massacré. Massacré. Je veux dire, Dieu ne marchera pas avec toi Amen. si tu n'honores pas Amen. les hommes que Dieu a placés avant. Amen. Je vais parler peut-être à un Élisée qui est en train de me suivre. Si Alléluia. tu t'appelles Élisée Alléluia. et que tu es censé accomplir 14 miracles demain, Alléluia. il faudra que tu puisses hériter les manteaux d'un père qu'on appelle Élie. Alléluia. Je vais encore aller très loin. Avance, Il y a prophète. des gens dans les ministères. Alléluia, prophète. Dieu ne t'avait pas peut-être appelé ou destiné à faire des exploits. Mais Alléluia. ta lignée spirituelle Amen. peut te placer Amen. sur les chemins des exploits. Alléluia. Parce que tu t'es rattaché à cette lignée-là. à cette lignée-là. Enfin, par exemple, le prophète Amen. Ephraïm et Manassé. Alléluia. Ephraïm et Manassé sont les deux fils de Joseph Certainement. qui sont nés d'un pays étranger. Mon Dieu. Alors que quand nous parlons dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas un Dieu d'étrangers. D'ailleurs, il a Jésus. dit par Moïse que vous n'avez pas le droit d'épouser des étrangers. Étrangère. Mais quand Joseph arrive Arrive. dans la terre Égyptien. des Égyptiens, Alléluia. il prend Mm. une femme étrangère. Mon Dieu. Mais les jours que Jacob se retrouve devant ses deux enfants, Ephraïm et Manassé, Alléluia. il bénit Ephraïm et Manassé et il les adopte. Oh mon Comme Dieu. pour dire, je veux dire à une personne, tu ne peux pas faire grand chose Oh. si tu n'es pas adopté quelque part et si tu n'es Alléluia. pas pris pour fils quelque part. Alléluia. Les 12 fils de Jacob Mon ont Dieu. impacté Amen. parce que l'onction paternelle a Alléluia. libéré une spécificité dans leur onction, dans l'ADN de leur onction. Alléluia. Tu ne découvriras pas la particularité de ton ministère Amen. si tu n'as pas une couverture paternelle. Wow, que Dieu soit béni. J'ai pris note à ces deux choses par rapport à la naissance et par rapport aussi à l'adoption. Je vais aller à l'apôtre parce que le prophète a répondu toutes les questions qu'il y a par rapport à la paternité. Comment vous arrivez à réussir à faire un ministère en étant célibataire? Comment réussir son ministère en étant célibataire? En tout cas, merci pour cette question. Mais je vais quand même essayer de répondre. Répondez pas ici. Ben, premièrement, servir Dieu tout en étant célibataire, ce n'est pas facile. Il y a un prédicateur qui dit, en matière du péché, il n'y a pas d'esperman. Mais seulement que ce qui est très important, c'est être quelqu'un qui est très, très discipliné. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que dans le ministère, si tu n'as pas de discipline, tu vas faire des dégâts. Certainement. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui viennent à l'église, non pas seulement pour écouter la parole. Amen. Il y a d'autres qui viennent, non parce que les pasteurs parlaient bien la langue. Oh. Il y a d'autres sœurs qui peuvent tomber amoureuses, non pas seulement parce que tu dis les robots chaka, mais il y a d'autres qui peuvent tomber amoureuses Alléluia. par le fait que tu parles, par le fait que tu prêches. Donc Amen. il y a beaucoup de réalités. Donc c'est-à-dire que servir Dieu tout en étant célibataire, pour moi, je ne préférais jamais que mes fils traînent dans cette Alléluia. histoire par rapport à ce que moi personnellement j'ai vécu. Donc c'est-à-dire que moi, c'est là qui seront derrière moi. Alléluia. Si seulement je te donne une responsabilité, l'église, après quelques mois, allez, tu te maries directement. Hosanna. Pourquoi? Parce que par rapport à certaines faces Alléluia. qu'on a fait. Réalité. Donc ce n'est pas facile. Mais seulement que c'est que j'aime avec Dieu, parce que au début de mon ministère, Dieu Alléluia. m'avait interdit certaines choses. Certaines choses. Un moment même, mes frères me disent, ah, toi, tu es pédé, toi, tu as peur des filles. J'ai dit, ben, Certainement. en réalité, vous ne comprenez pas. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que moi, Dieu m'avait donné certaines interdictions. Alléluia. Donc, toi, ne te marie pas vite, ne cherche pas à t'engager, ou soit copinage et d'autres. Donc, ce sont des choses que moi, Dieu m'avait interdit. Alléluia. Alors, j'ai grandi comme ça avec ces disciplines et c'est ce qui m'aide beaucoup plus de m'en sortir dans le ministère en face des tentations, en face de certaines choses. Mais ce que je peux dire en réalité, c'est être quelqu'un ou un homme de discipline. Hosanna. Vous avez compris, l'apôtre a dit, c'est pas facile de faire le ministère en étant célibataire. C'est pas vraiment facile. Bon, je vais sauter, je reviendrai encore, je vais voir le prophète âgé. C'est un prophète, un homme qui a la grâce de Dieu.
La question est celle-ci. Bon, j'aimerais un peu me mettre dans la peau des prophètes pour mieux vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, un prophète, pour faire la volonté de Dieu, il doit lire la Bible? Merci, prophète, pour la question. Amen. Lorsque nous rentrons dans la Bible, Amen. vous savez très bien qu'il est écrit, c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Amen. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit que ça reste attaché à toi. Oh Jésus. Vous comprenez? Il n'y a pas question de dire faire la volonté de Dieu sans pour autant connaître la loi de Dieu. Oh Jésus. Tu dois connaître la loi de Dieu Certainement. afin de faire sa volonté. Certainement. Et si nous voyons très bien, la loi de Dieu se trouve toujours dans sa parole. Dans sa parole. Vous comprenez? On ne peut pas éloigner la parole de Dieu. Alléluia. Avec la personne que nous sommes. Si tu es serviteur de Dieu, Alléluia. si tu es appelé par Dieu, Amen. tu as besoin toujours de garder la parole de Dieu Wow. avec toi. Wow. Peu importe ta dimension, peu importe ton niveau de Consécration. consécration, Amen. ton niveau de voyance ou quoi que ce soit, Alléluia. tu dois toujours garder la parole de Dieu. Amen. Je suis tellement touché par cette parole. On nous a dit nous devons garder la parole de Dieu. Donc, un prophète ne peut pas agir sans la parole de Dieu. Je vais encore attaquer le prophète Kevin par rapport à des questions que j'aurai aussi. Prophète, quelle est la différence plutôt faites-vous entre la Bible et la parole de Dieu? Parce que là, j'ai une réponse. J'ai dit, est-ce qu'on peut accomplir un prophète pour vivre? Il doit écouter Dieu, soit il doit suivre la parole de Dieu. Maintenant, ma question est celle-ci. La Bible et la parole de Dieu, la différence, vous les faites comment en étant prophète? Je veux aller par un exemple rapide. Certainement. Il y a une différence entre les conteneurs et les contenus. Très bien. La Bible et les conteneurs. Wow. La parole de Dieu et les contenus. Alléluia. Ok. La Bible contient Alléluia. toute la parole de Dieu. Alléluia. La Bible ne contient pas seulement que la parole de Dieu, elle contient aussi des paroles des hommes. Des paroles des Par hommes. exemple, les épîtres. Les épîtres. Les épîtres sont des lettres que l'apôtre Paul écrivait aux églises qu'il avait eu à fonder Alléluia. afin de permettre un bon fonctionnement. Alléluia. Les cantiques des cantiques, par exemple. Alléluia. Ce n'est pas une parole que Dieu a sortie directement. Alléluia. Ce sont des paroles que des hommes inspirés sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous l'impulsion des dieux. Alléluia. Ils ont eu à faire quoi? À rédiger. Alléluia. Alors, au-delà de tout ça, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez avoir une parole de Dieu. Alléluia. Mais cela ne signifie pas que directement, elle est dans la Bible. Dans la Bible. Dieu Wow. peut vous inspirer quelque chose Très bien. qui n'est pas dans la Bible, Amen. mais qui a un soubassement biblique. Biblique. Très bien. Et je trouve que c'est un problème dans notre génération parce qu'on a beaucoup de discussions Oh par Jésus. rapport à tout ça. Tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été inspirés Alléluia. avec une mauvaise interprétation Oh. et ils ont créé de nouvelles doctrines, Oh. de nouvelles petites Bibles Oh. et ils ont perdu plusieurs personnes. Si Oh. on comprend la différence entre la parole de Dieu et la Oh. Bible, on saura gérer ces choses facilement. Merci, quelle bénédiction, quelle parole, quelle interprétation de cette écriture. Je vais attaquer APK et on va revenir encore en général pour parler sur certaines choses parce que vous devez savoir que le ministère prophétique et le ministère apostolique, il y a beaucoup de réalités qui est liées par rapport au ministère. L'apôtre Peniel, je réalise que Dieu pardonne l'immoralité, mais les hommes ne pardonnent pas l'immoralité. Que dois-je faire pour équilibrer ces problèmes-là? Par exemple, vous allez voir, quelqu'un commet un péché, il vient à l'église. Il n'est même pas venu à l'église. Il a déjà prié chez lui à la maison. Dieu lui a déjà pardonné. Mais les gens qui ont appris de son immoralité, les gens ne lui pardonnent pas. Si une personne se retrouve dans cette situation, qu'est-ce que la personne peut faire? Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué, les gens ne vivent pas pour Dieu, mais les gens vivent pour les hommes. Vous allez voir même David, lorsqu'il a pris la femme d'autrui, il a voulu tuer les propriétaires de la femme. Et il a caché ça. C'était l'immoralité. Dieu le voyait. Les hommes ne le voyaient pas. Or que l'homme, quand il vit, il ne vit pas pour les hommes. Il vit pour Dieu. Alors ma question, l'immoralité sexuelle. Pourquoi les hommes n'arrivent pas à pardonner l'immoralité de la vie? Merci beaucoup pour la parole.
Il y a quelque chose avant d'abord d'aller plus loin, la Bible dit, souviens-toi de là où tu as tombé et relève-toi. Ah oui. Donc, les gens jugent certaines personnes par rapport à ses effets, parce que si la personne pêche, c'est comme si Dieu l'abandonne. Alléluia. Donc, même vous allez voir dans nos églises aujourd'hui, donc le message du péché, donc c'est comme si on gronde les gens et tout et tout. Alléluia. Or que c'est quelque chose qu'on doit vraiment prêcher, bien sûr. Alléluia. Mais on doit dire aux gens que malgré que tu peux être impudique, tu peux Alléluia. être pécheur, Alléluia. mais Dieu peut te pardonner. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir la femme qu'on devrait lapider, Alléluia. parce qu'on l'a trouvée sur les lits d'adultère. Alléluia. Les gens ont failli lapider la femme. Alléluia. Mais Jésus leur dit, si d'entre vous, personne n'a jamais péché, Alléluia. qu'il soit la première personne à jeter une pierre sur elle. Alléluia. La Bible dit, commença au vieillard jusqu'au petit enfant, il y avait personne et tous ils sont partis. Alléluia. Donc ils ont reconnu que nous tous nous sommes pécheurs. Pécheurs. Donc c'est-à-dire que ce que nous devons savoir, Alléluia. tout le monde a des défauts. Alléluia. Mais ce que nous devons dire à ces personnes peut-être qui sont tombées, Alléluia. c'est leur dire de se réveiller encore, de se Alléluia. relever et de continuer le chemin et Alléluia. de continuer la course. Et de leur dire, malgré les péchés, mais Dieu t'aime. Amen. Les péchés ne peuvent pas te séparer de Dieu. Amen. Mais le problème, c'est que lorsque tu reconnais et que tu reviens à Christ, et Christ va encore te recevoir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous avez écouté, Dieu pardonne l'immoralité. Mais les hommes ne pardonnent jamais l'immoralité. Voilà pourquoi quand tu vis, tu dois vivre pour Dieu. David dit, mon péché est constamment devant ma face. Pourquoi il disait cela? Parce que chaque fois il s'est réveillé, il s'est rappelé de ses péchés. Je vais toucher le prophète Agé encore avec une question et on va retourner en général, on va commencer à se poser des questions. Prophète Agé, est-ce que les gens peuvent croire aujourd'hui encore au ministère prophétique? Est-ce que le ministère prophétique est encore authentique? Merci, prophète. Je répondrai que oui. Le ministère prophétique est encore authentique. Alléluia. Et ils peuvent encore croire. Mhm. Vous savez, on peut tous être comme on est aujourd'hui, Certainement. parce que pour discerner ou différencier le vrai et le faux, c'est devenu un peu très difficile. Alléluia. Mais n'oublions pas que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Amen. Lorsque vous rentrez dans la Bible, on est en train de parler de prophètes de Baal. Des prophètes Ces de Baal. prophètes de Baal, peut-être aujourd'hui on cache le nom. Mhm. Toutes ces personnes qui pratiquent, les pratiquants et toutes ces personnes-là, on va les Alléluia. appeler que ce sont des prophètes de qui? Alléluia. Vous comprenez un peu? Si Alléluia. vraiment on veut donner le nom ouvertement, on Alléluia. donnera que ce sont des prophètes de qui? Mais Amen. quand il y avait le prophète de Baal, on ne Alléluia. doit pas oublier qu'il y avait aussi 7000 qui n'avaient pas encore fléchi leurs genoux. Hosanna. Vous comprenez? Je comprends. Il y avait un Élie quelque part. Alléluia. Il y avait beaucoup. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas trop se confier sur ce qui se passe en ce moment. Alléluia. Sondez l'esprit. L'esprit. L'authenticité existe. Alléluia. Il y a des gens, Oh, il y a Jésus. des gens qui ont sacrifié leur jeunesse. Like me, Ah oui, for oui. example, Prophet Kevin. Alléluia. Ce sont des personnes qui... Alléluia. J'ai vu ces vidéos. Prophet Alléluia. Kevin n'avait même pas de barbe. Ah oui, oui. Hein? Il est en train de... Et j'ai vu qu'en Ouais, lui, il prêchait. il est quelqu'un qui a reçu un mandat. Alléluia. I can never compromise. Mon Je Dieu. ne peux jamais compromettre le Oh. mandat que j'ai reçu. Alléluia. Vous comprenez? Ah Il oui, y a oui. des gens qui cherchent Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu croyait que l'authenticité existait. Existe. Sondez l'esprit. C'est pourquoi Alléluia. le don le plus difficile en ce moment, c'est le don de discernement. De discernement. So, quand seulement vous avez des discernements, avant de juger quoi que ce soit, écoutez, Alléluia. j'ai aimé ce que j'ai entendu chez un homme de Dieu. Ok. Il a dit qu'il y a un Avance. homme, quand tu passes du temps à beaucoup toucher le vrai billet, Oh. tu passes du temps avec le vrai Le vrai dollar, dollar. le jour Tu auras où les tu faux. vas toucher le faux, tu le sauras. Tu le sauras. Alléluia. Amen. So, nous avons juste besoin de rester beaucoup plus dans la prière, prier pour l'état d'esprit. Et je Alléluia. vous dis, l'authenticité existe. Et je Alléluia. vous dis que nous, on en fait partie. Alléluia. Déjà, dans l'authenticité. Yes. Alléluia. Que Dieu soit béni. On nous dit l'authenticité existe. C'est-à-dire qu'il y a des vrais prophètes. De la même manière, pendant ces temps-là, il y avait les prophètes de Baal
Aujourd'hui, il y en a encore. Le problème, vous devez avoir l'esprit de discernement. Je vais toucher le prophète Kevin. Il va me parler sur le grand choc de son ministère. Les grands chocs. Les grands chocs. Donc, choc, il fallait garoina kuma mubutumishi de puranzaka. Donc, kintu kabuji to kile rusina supporter. Peut-être quand vous allez parler, parce que dans cette génération, vous êtes des icônes. Vous êtes des personnes que les gens suivent. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, prophète, vous m'inspirez beaucoup. C'est-à-dire que votre manière de faire les choses, de prêcher, de prophétiser, et si vous arrêtez par rapport aux défis, aux enjeux, aux combats, au choc du ministère, les autres là seront touchés. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu un grand prophète, et on appelle ça comment? Chet. Il met ça. Toute la génération est embrasée par ça. Je me demande, les jours où est-ce que fils des prophètes, c'est une question. Alors, quel est le plus grand choc dans le ministère prophétique? Des chocs dans le ministère, on en a chaque jour. Alléluia. Parce que il faudra comprendre que quand Dieu vous appelle au ministère, les brisements entrent dans votre quotidien. Mon Dieu. Parce que quand Dieu regarde Jésus dans la prédestination et dans l'éternité, Isaïe est en train de dire, il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Mon Dieu. Un habitué, il était habitué aux douleurs. Donc comme pour dire, plus ton appel est grand, plus tes douleurs seront grandes aussi. Alléluia. En fait, ce qui fait la force d'un homme de Dieu, ce qui fait qu'un homme de Dieu devient un général, ce n'est pas la quantité des miracles et des prophéties. Alléluia. C'est le nombre de cicatrices sur son corps. Dans le monde spirituel, les cicatrices sont les orifices par lesquels l'onction est libérée. Montre-moi le nombre de tes cicatrices sur le corps. Je vais te dire combien Dieu va t'utiliser dans une génération pour l'impacter. Mon Dieu. Jésus ne peut pas s'asseoir à la droite du Père si on ne perce pas sa côte, si on ne les chicote pas, et si on ne les flagelle pas devant la population, et s'il n'a pas une couronne d'épines pour étrangler sa tête. Plus il a des douleurs et des orifices sur son corps, plus il peut libérer plusieurs personnes et plusieurs vies. Parlant de choc personnellement, un des grands chocs que j'ai eu, c'est mon empoisonnement en 2020. C'était atroce pour moi. Oh, Jésus. Quand on me disait que un homme de Dieu peut être empoisonné, moi je me disais c'est très faux. Comment un homme de Dieu peut empoisonner un autre homme de Dieu? Alléluia. J'ai été empoisonné à Johannesburg. J'ai passé plus d'1 année et demie de ma vie. Mon Dieu. Dans des traitements, j'ai fini toutes mes économies. Ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu des gens pour qui j'ai payé les études. Mon Dieu. Entendre la nouvelle qu'on a entendu que les prophètes ont été empoisonnés. Et quelqu'un dans une assemblée à côté dit, on l'a très bien fait. Mon Dieu. Je regarde, quand j'apprends la nouvelle, c'est une personne pour qui j'ai payé les études en Afrique du Sud. Alléluia. C'est une personne que j'ai eu à réfugier chez moi à la maison. Alléluia. C'était un grand choc. Il y a des hommes de Dieu qui m'appelaient, pas pour prier pour moi, Alléluia. mais pour me dire, répands-toi parce que tu n'étais pas en Dieu. Mon Dieu. Des gens que j'ai considérés, des gens que j'aimais. Et j'ai compris que, deux fois prophète, quand Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension, Amen. Il ne donne pas les dons de la prophétie. Mon Dieu. Il nous donne les blessures. Les blessures. Les blessures permettent à ce que vous voyez l'état des cœurs des gens autour de vous. Mon Dieu. Il y a des gens qui vous font rire parce que vous avez l'argent. Certainement. Il y a des gens qui vous font rire parce que vous faites des miracles. Des miracles. Attendez les jours où on va vous mettre en prison par Hérode. Ces jours-là, les coqs vont chanter 3 fois et ils vont vous érigner 3 fois. Mon Dieu. Pierre a la capacité de couper l'oreille. Alléluia. Du garde, du Alléluia. principal sacrificateur. Parce que Jésus-Christ fait des miracles. Amen. Une fois que Jésus-Christ est en prison et qu'on est en train de les frapper, il est capable de régner Jésus. Alors, je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu aspires à l'onction, tu aspires aux grandes choses, tu aspires que ton nom puisse être récité dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sache que c'est un parcours qui a une croix qui pèse. Alléluia. Jésus-Christ a dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. La croix, elle pèse. Alléluia. La croix, elle ralentit ta démarche. Mon Dieu. La croix te laisse avec un déficit sur ton corps. Oh, Jésus. Et je me rappelle peut-être la deuxième chose pour finir. Moi, je me rappelle, on a eu à mettre la mort d'une sœur sur mon dos. On a dit, c'est moi qui l'ai tuée. Mon Dieu. On m'a traité de magicien. On m'a traité de cabale juive. Il est arrivé des temps où à Johannesburg, j'ai marché presque plus. Parce que la réputation était partie. Était partie. Heureusement que le Dieu que nous servons, il est vrai. Amen. Il
les seuls qui détient les cœurs des hommes. Alléluia. On peut mentir à ton sujet, mais les jours qu'il voudra te justifier. Des fois, Dieu ne te justifie pas en te donnant raison. En te donnant raison, mon Dieu. Des fois, Dieu te justifie en t'élevant. Mon Dieu, Dieu amen. n'a jamais justifié Joseph auprès de la femme de Potiphar. Potiphar, amen. Jusqu'à aujourd'hui, dans les séjours de mort où la Alléluia. femme de Potiphar se trouve. Se trouve. Jusqu'à aujourd'hui, elle pense qu'elle a raison. Oh mon Dieu Dieu. n'a jamais justifié Joseph. Très Mais bien. la seule stratégie pour Dieu de laver l'histoire de Joseph, c'est de l'élever. Amen. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'élève. Amen. Nous sommes vraiment touchés. Les chocs, on aura toujours. Soyez forts. Les jeunes, les fils des prophètes, les gens qui croient au ministère, les chocs sont des choses qui sont réelles. Ne doutez pas de ça. Je vais aller chez APK, le ministère face à la cupidité. Que pensez-vous sur ces domaines-là? Voilà. Les ministères face à la cupidité, c'est quelque chose qui a fait premièrement tomber beaucoup de gens dans les ministères. Alléluia. On a vu certaines personnes qui ont vendu leur grâce à Alléluia. cause de la cupidité. Alléluia. Parce que je me rappelle, mon père spirituel, notre père de la foi nous disait toujours, Alléluia. toute offrande n'est pas à manger. Alléluia. Toute offrande n'est pas à prendre. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils se présentent dans la maison de Dieu, il vient avec ses fardeaux. Alléluia. Il vient avec ses péchés. Alléluia. Il dit, Seigneur, ça c'est l'offrande de l'impudicité. Mon Dieu. Mais toi, en tant qu'un homme de Dieu, tu prends cette offrande-là, tu manges. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir un homme de Dieu qui sert Dieu, qui a la grâce, mais il est impudique. Mon Dieu. Il est voleur. Alléluia. Donc, il est escroc. Alléluia. Peut-être c'est face à certaines offrandes. Alléluia. Alors, ce que moi je pourrais conseiller à cette génération, c'est-à-dire, nous devrons vraiment être très vigilants et aussi sages par rapport à certaines offrandes. Alléluia. Toute offrande n'est pas à manger. Alléluia. Parce qu'il y a risque de vendre ta grâce juste à cause de l'offrande. Mon Dieu. Donc c'est quelque chose qui est très important. Alléluia. Moi j'ai vu certaines personnes qui étaient forts et puissants Alléluia. et qui pouvaient faire des grandes choses spirituellement et prophétiquement parlant. Mais à cause des offrandes, ils ont perdu la grâce. Ils ont perdu la Moi je grâce. me rappelle un jour, j'avais organisé un grand programme là-bas chez moi. Il y avait une dame, mais cette dame en réalité, son état d'âme n'était pas bonne. Mon Dieu. Mais elle était prête de tout faire pour moi. Mon Dieu. Donc c'est-à-dire que si tu avais besoin de quelque chose, elle est là présent. Oh. Un jour elle me dit, papa, tout ce que vous aurez besoin, moi je serai là. Je serai Dieu. là présente pour faire ça. Mon Dieu. Et un bon jour, je me rappelle, elle m'avait même donné sa voiture, ça fait 3 jours à la maison. Mon Dieu. Mais le Saint-Esprit me dit, prends sa voiture et remets ça. Remets ça. Et j'ai pris la voiture et j'ai obéi à la voix de Dieu. Amen. Et après quelques temps, l'Éternel m'a commencé à me révéler, à me parler. Amen. Et c'était les jours où j'ai compris qu'il est possible de perdre certaines dimensions à cause de la cupidité. Amen. Ah, la cupidité peut provoquer la chute. Amen. La cupidité peut aussi provoquer certains blocages C'est un blocage. et malédictions. C'est Il y a certains hommes de Dieu qui ne montent pas et qui ne percent pas. Pourquoi? À cause des offrandes, ils peuvent aller chez fidèles, demander l'argent et tout et tout. Premièrement, d'abord, c'est quelque chose qui diminue Qui diminue. et qui réduit ton Dieu. Qui réduit Parce ton que Dieu. notre Dieu, c'est un Dieu qui est riche. Alléluia. Selon ce que Agé nous dit, lors l'argent lui appartient. Lui appartient. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous appartenons à Dieu, nous devons aussi croire que toutes nos richesses est à nous. Alléluia. Merci beaucoup. Je vais aller encore chez le prophète Agé. Pardon. Aujourd'hui, ça va chauffer ici. Je suis en train de voir comment est-ce que les fils des prophètes sont en train de suivre. C'est vraiment une bénédiction de recevoir ces grâces. Mon prophète. Je vous vois à l'aise. Ok. Merci. Je vous sens vraiment l'onction prophétique. Mais ma question est celle-ci, mon prophète. Le plus grand ennemi du ministère prophétique. Le plus grand. Merci prophète pour la question. Mais j'aimerais, je veux citer, il y a beaucoup de... Le plus grand dans le magasin, Moukolo, donc ça, tout au ministère, nous, c'est Kaouki. Que Dieu soit loué. Amen. Bon, ça c'est par rapport à moi Amen. et à mon expérience. Alléluia. Le plus grand vraiment ministère du prophétique Ennemi. et le plus grand ennemi du ministère prophétique, en tout cas, c'est, je dirais que c'est l'impudicité. L'impudicité. Pourquoi j'ai dit ça?
Vous savez, un homme de Dieu ou un prophète, c'est quelqu'un qu'on a appelé on l'a appelé à la consécration. Mon Dieu. Vous comprenez? Je comprends. Ça veut dire que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Surtout à ce qui concerne un prophète. Alléluia. Il y a beaucoup. Moi, je le dis par rapport à mon expérience. À votre À expérience. tout moment que tu Oui. pars au-delà de tes limites, Alléluia. par rapport au contrôle de tes sentiments, des sentiments, de tes émotions et toutes ces choses-là, tu perds. Tu perds. Parce que c'est que l'Esprit de Dieu Amen. qui nous parle Amen. ne demeure pas dans un corps ou dans un temple sali. Sali. Vous comprenez? Certainement. Moi, je peux dire que le plus grand vraiment qui tue l'onction d'un prophète, c'est manque de discipline émotionnelle. Ça veut dire aller dans, vous voyez, dans des chemins un peu sombres. Coucher ici, coucher là-bas, promettre ceci, faire cela. Je vous dis, et si peut-être il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas vrai. Oui. Écoutez, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont maintenant restées dans comment on dit, dans l'expérience. Dans l'expérience, expertise. I'm telling you, prophet. Certainement. Parce que ils ont négligé ce point-là de la sainteté. Mon Dieu. Do you know that you need to be clear? You need really, tu as besoin vraiment d'être quelqu'un qui reste consacré. Vous comprenez? That's why on va voir dans la Bible que parmi les grands prophètes de la Bible, on le retrouvait toujours à la montagne. On le retrouvait toujours dans des endroits un peu sacerdotaux. Pourquoi? Alléluia. Parce que il faisait cela pour garder le sacré et ainsi que l'onction sur leur tête. Certainement. Vous voyez. Amen. Mais lorsque tu négliges cette option-là, Alléluia, de se garder et de ne pas laisser tes émotions. tes émotions. Ok. Alléluia. Petit à petit, la grâce sur toi va quitter. Va quitter. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver dans l'habitude. Dans l'habitude. Ça veut dire que j'ai l'habitude de parler. L'expertise. Et vu que tout le monde autour de moi connaisse que je suis prophète, Alléluia. je ne peux pas me retirer pour aller me repentir. Non, I have to go up. Et c'est comme ça que plusieurs se sont retrouvés dans c'est quoi encore le mot que j'employais tout à l'heure? Dans l'habitude. L'habitude, l'expérience, oui. There is no spirit. Certainement. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas de révélation. Non. Il se réveille le matin, l'esprit en lui est déjà mort. Because l'esprit que nous recevons là, il a de règles pour demeurer en toi. Alléluia. Alors moi je peux dire par rapport à moi, Alléluia, et par rapport à mon expérience, le plus grand ennemi vraiment du prophétique, l'impudicité. Le plus grand ennemi du ministère prophétique, c'est l'impudicité. Cette génération a des problèmes, a vraiment des problèmes, vraiment des problèmes. Souvent, quand nous parlons de l'impudicité, ils font allusion de plusieurs personnes dans la Bible. Faisons attention. Vous aussi, les sœurs, les frères, faisons attention. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. Ça tue le ministère prophétique. Totika Ekobo, Totika Masumu, Totika tu as compris directement. Déjà, nous sommes presque à la fin. J'aimerais inviter à des grâces différentes, chaque personne de s'exprimer avec son cœur, de s'exprimer avec amour par des personnes qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués tout au long de leur ministère. Je vais parler tout autour de leur histoire, leur témoignage, leur impact aussi dans les ministères. Je vais commencer par le prophète Kevin. Quels sont vos programmes? Quelle est la vision que vous avez? Quelle est les missions? Bon, quel est le message que Dieu vous a donné? Vous savez, il y a plusieurs prophètes, mais chacun a sa grâce. Il y en a l'autre là, quand il rencontre des femmes célibataires, il dit, il reçoit les mariages, la personne va recevoir. D'ailleurs, prophète, j'ai constaté dans ces temps ici, vous parlez trop sur les mariages, prophète. J'ai suivi votre message, vraiment. Vous êtes beaucoup centré sur ça. Et j'ai vu encore Israël Kindomba. Il a publié quelque chose sur les réseaux sociaux. Là, ça ne cadre pas avec les prophètes. Il a dit que les sexologues, les docteurs sexologues, qu'il arrête de prêcher la sexologie. La quoi? Sexualité.
vous avez déjà compris de ce que je suis en train de parler. Il a dit, arrêtez ça. On a vu à l'église, on nous montre des positions, comment faire, comment coucher, comment faire ceci, cela. Or que le message qui doit être centré, c'est Christ. C'est Christ qui doit être prêché. Alors, prophète, votre message, votre vision, quelles sont nos attentes? Qu'est-ce qu'on peut croire encore en vous? Qu'est-ce qu'on peut attendre encore le plus spécial de votre vie, de votre ministère? Merci pour cette question parce qu'elle est pertinente. Alléluia. Personnellement, je vais répondre. Je me rappelle à Johannesburg en 2017. Alléluia. Je venais de finir de prier. J'étais dans ma chambre. J'ai dormi, je m'assoupissais et j'ai vu un ange. Alléluia. Et cet ange, quand il est venu, il m'a pris. Il m'a mené en dehors de la planète et il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, viens, je vais t'expliquer comment le monde a été créé. Tout ce qui n'a pas été répertorié dans la Bible, viens, je vais te le montrer. Mon Dieu. Il m'a montré un tas de choses et à la fin, il me dit, il me touche la tête, il me dit, je cache ces choses. Je veux commencer à te les donner à chaque fois que tu seras sur le point de monter à la chair. Mon Dieu. Avant ça, c'est à partir de là que mon message, j'ai senti ma façon de travailler a changé. Amen. J'ai commencé à avoir beaucoup de témoignages des gens qui te disent, prophète, c'est que tu m'as enseigné, je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Mais avant ça, Dieu m'avait donné un message pour cette génération. Amen. Dieu m'a dit, je t'ai fait pas seulement que prophète, mais je t'amène à ce que tu puisses mettre au monde des rois. Alléluia. C'est ça mon appel. C'est ça l'appel. Dieu m'a dit, va introduire une génération à la royauté. Une génération à la royauté. Je n'aimerais pas seulement que les gens puissent me servir. Alléluia. Mais j'aimerais introduire mon peuple dans un temps, dans une saison, Amen. d'excellence dans les services. Alléluia. Et pas seulement que d'excellence, va leur montrer ce qu'ils sont. Alléluia. Permet aux jeunes, permet aux vieux Alléluia. de se découvrir, de savoir pourquoi ils sont sur terre, pourquoi Alléluia. Dieu les a appelés, Alléluia. comment ils doivent faire pour marcher avec moi, comment Alléluia. ils doivent faire pour réussir dans Alléluia. tel ou tel domaine de la spiritualité. Alléluia. C'est plus ça mon message. Parlant de mon message sur les mariages, j'ai eu à ouvrir beaucoup de parenthèses que j'ai eu à beaucoup fermer. Alléluia. D'ailleurs, peut-être pour vous choquer, c'était ma première fois de parler sur le mariage. Wow. Depuis mon ministère, je n'ai jamais parlé sur les mariages. Quelle grâce. Les mariages est un terrain très glissant. Certainement. La spiritualité tourne autour du mariage. Certainement. J'ai eu à le dire. Amen. Alors, peut-être parlant de ce qui s'est fait aujourd'hui à l'église, Alléluia. beaucoup de pasteurs sont plus dans la sexualité. Alléluia. Moi, je dis c'est une erreur. Une erreur. Parce qu'il y a des départements. Il y a les départements de couple, couple, des mamans, des papas. Là, Très on bien. peut enseigner les positions. Certainement. Pas dans un culte. Certainement. On peut enseigner sur les mariages, pas sur la sexualité. C'est la sexualité. On peut enseigner sur la famille, mais pas sur les mariages. Les mariages, oui. Parce qu'on ne peut pas dissocier ces deux concepts. Spiritualité, mariage, Mariage, foyer. Parce que quand le diable veut détruire un roi, il détruit sa vie, maritale ou sa vie dans le mariage. Dans les mariages. Posez la question à Samson, il va vous dire quoi? Posez la question à Adam, il va vous dire quoi? Posez la question à Cab, il va vous dire quoi? Certainement. Donc, comme pour dire, on ne doit pas négliger ces aspects-là. Il doit juste avoir une nuance. Les hommes de Dieu doivent avoir une balance. Alléluia. Comment balancer les messages. Alléluia. Pour ceux-là qui passent par des moments compliqués, je vais finir peut-être par là. Alléluia. Ce n'est pas facile. Quand Dieu vous appelle, Dieu n'a pas dit que les choses seront faciles. Certainement. Dieu a dit que les choses seront possibles. Alléluia. Des fois, on confond les concepts possibilité du concept facilité. La foi rend les choses possibles. Elle ne rend pas les choses faciles. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tiens bon, Alléluia. le désert va passer. Alléluia. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu va te faire grâce. Alléluia. Prophète Tony est passé par là. Amen. APK est passé par là. Alléluia. Les prophètes est passé par là. Alléluia. Quand tu es appelé à la grandeur, Alléluia. attends-toi à ce genre de choses. À ce genre de choses. Une bénédiction. Nous sommes tellement bénis. Vous avez compris le message et l'appel que le prophète a fait à vous. Surtout prenez ces vidéos, mentionnez cela. Les prédicateurs, attention avec le message de la sexualité. Attention, attention. Vous avez vos programmes de maman, de papa, vous pouvez aller expliquer ça. La chair, le seul message qui doivent être prêchés, c'est Christ.
nous parlons de ça, christocentrisme, c'est-à-dire que c'est Christ qui est au centre de toutes choses. Parce que Christ, c'est lui le thème principal de la Bible. APK, Colosie vous attend là-bas. Est-ce que vous avez un programme? Quelle est votre organisation par rapport à la ville de Colosie? Vous appelez MEVAS. Quelle est la vision qui est tout? MEVAS, je ne comprends même pas bien. C'est-à-dire quoi? Veuillez nous expliquer un peu. Ok, merci beaucoup pour cette question. Les ministères internationaux, la Voix Sainte, donc la Voix Sainte, MIVES, donc ce n'est pas MEVAS, mais c'est MIVES, M-I-V-S. Très bien. Donc MIVES, la Voix Sainte. Donc c'est-à-dire que c'est une vision premièrement qui est appelée à amener les gens vers le Seigneur. Amen. Donc premièrement par là, c'est-à-dire nous prenons d'abord Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, c'est-à-dire que ce qui est réel, Dieu nous a appelés par une mission, premièrement, de ramener son peuple vers lui. Amen. Donc, c'est-à-dire que ce qui est très important d'abord, c'est de leur montrer où est la vérité et quel est le chemin que nous pouvons emprunter. Donc, c'est-à-dire que devant Dieu, Dieu n'est pas exigeant. Donc, Dieu aime nous laisser faire le choix. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyés pour au moins montrer certaines personnes la voie et les chemins à suivre par lesquels les gens ne vont pas se perdre. Alléluia. Et également, par rapport à nos programmes de l'église, donc c'est-à-dire que chaque année on a des programmes comme Ephata. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu nous avait mis à cœur d'organiser un grand programme dénommé Croisade. Et par là, on est en train de voir comment on peut organiser cela en plein air. Amen. Mais l'objectif de ces programmes, l'Éternel nous avait mis à cœur beaucoup plus, c'est de propager l'évangile pour que les âmes reviennent à lui. Donc, c'est-à-dire beaucoup plus. Ma vision est centrée sur les âmes pour que les âmes reviennent, connaissent qui est Christ, connaissent qui est Jésus, qu'ils rentrent, qu'ils abandonnent certaines choses et suivent la voie de Christ. Amen. Apôtre, vous êtes célibataire, oui ou non? Je suis célibataire, bien Merci. sûr. Je vais aller sur le prophète Azé. Prophète Azé, je vois que vous n'êtes plus en Afrique. Vous évoluez comment ailleurs? Quelle est la mission que Dieu vous a amenée là-bas? Est-ce que nous pouvons avoir l'espoir que vous allez revenir encore en Afrique? Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre mission internationale, tout ça? Ok. Voilà, j'évolue ailleurs. Je suis précisément en Inde. En Inde. Dans la ville de Bangalore. Très très bientôt, nous avons eu un très très grand programme. Amen. Avec des hommes exceptionnels. Amen. D'ailleurs, je dois déjà rentrer, peut-être la semaine prochaine si tout va bien, sauf imprévu. Oh mon Dieu. Je serai là pour les préparatifs. Et quand le Seigneur m'a appelé, Amen. En fait, avant même que je reçoive l'appel, j'aimais trop l'anglais. Wow. Donc j'ai parlé souvent, je disais des choses que je ne comprenais pas. Mon Dieu. Et je me rappelle, avant d'aller en Inde, je fais 3 rêves. Wow. Dans ces 3 rêves-là, on venait me dire, va apprendre l'anglais. Va apprendre l'anglais. Va apprendre l'anglais, va apprendre l'anglais. Jusqu'à ce que je suis parti, j'ai quand même fainéanté au centre. Amen. Je n'ai rien appris et je suis parti en Inde sans pour autant connaître l'anglais. Amen. Mais l'évolution est très très bien. Amen. Parce que quand Dieu te place à un endroit, Amen. Peu importe les principautés, peu importe tout ce qui se passe, Amen. Mais je sais que le Seigneur fera quelque chose de très grand. Amen. Avec toi. Vous êtes aussi célibataire? Oui, bien sûr. Merci. Prophète, vous êtes aussi célibataire? Moi, je me marie bientôt. Ah, le prophète quand même, il a une position boule de célibataire. Le prophète quand même, il se marie bientôt. Il faut dire ça, il faut avoir la foi. Par la foi. Ah, ok, il a vraiment la foi. Mais là-bas, il n'y a même pas la foi. Non, il y a la foi. Il y a la foi. Il y a la foi? Oui, oui. Oh, que Dieu soit béni vraiment. Quelle grâce. Vraiment, quelle grâce. Vraiment, je pense qu'elle sera congolaise ou soit comment, tout ça, tout ça. Quelqu'un m'a posé la question. Pourquoi les prophètes aiment des filles blanches? Pourquoi? Je peux répondre. Merci. Notre Dieu est un Dieu excellent. Mais merci. Autour de son trône, il y a une lumière. Quand on s'approche de Dieu, on constate qu'il habite dans une lumière. Bon, la grâce de Dieu va les soutenir. Auparavant, prophète, les femmes claires, c'était les sirènes.
esprits des autres. Les esprits des autres. Mais en ces moments, c'est la version préférée des prophètes. Mon Dieu. Est-ce que vous avez écouté? On a dit la version préférée des prophètes. C'est-à-dire que si on a prophète, au bali couleur, monsieur a problème. Nalobi, ozo yoka magambeza awa. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici. Waouh, que Dieu soit béni, nous sommes presque à la fin. Maintenant, makambo nyingi e inda. Ça va exploser maintenant. Je vais attaquer tout le monde ici. Hein. Vous allez comprendre par rapport à les réactions. Prophète, disez-moi la vérité. Est-ce que Samson avait échoué sa mission, vrai ou faux? Je ne crois pas que Samson ait échoué sa mission. Merci. Samson n'avait pas échoué. Samson avait réussi sa mission. APK, merci beaucoup. Je vais poser une question. Pourquoi Dieu n'a pas vraiment... Bon, on dit qu'il est lent à la colère, mais riche en bonté. Pourquoi Dieu connaissait le début et la fin de toutes choses, mais il a permis que le diable soit jeté sur la terre? Ben, ce que je peux dire, c'était sa volonté, parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Mon prophète Azé, ma dernière question, je ne viendrai plus encore sur vous. En étant prophète, vous recevez beaucoup de messages de filles. Il y a certains d'autres à cet instant, ils sont à la montagne. Pourquoi ne pas équilibrer les dérangements auprès de Dieu? Parce que quand Dieu a regardé qu'il avait exaucé Daniel, au 21e jour, Dieu a regardé, Daniel a dérangé Ngamakasi. Dieu a envoyé encore un autre ange. Pourquoi vous ne pouvez pas exaucer les prières des sœurs qui prient chaque fois? Vous n'avez pas confiance aux femmes, ou soit vous avez vécu des déceptions, vous attendez quoi pour vous marier, mon prophète? Ok, prophète, si je comprends bien la question, c'est pourquoi j'ai... D'abord, pourquoi vous êtes célibataire? Oui, c'est ça. Prophète. Bon, en fait, ce n'est pas moi qui exauce les prières. C'est Dieu qui exauce la prière. Si la personne est partie à la montagne pour prier en ma faveur. Non, pas à votre faveur. Elle dit, Seigneur, je suis célibataire. Pesanga mobali lokola prophète. Pesanga lokola bataille à prophète âgé comme ça, comme ça. C'est ce que je dis. C'est Dieu qui exauce la prière. Déjà, la personne s'adresse à Dieu directement. Vous voyez? C'est à Dieu maintenant de mettre la volonté. Si Joël âgé passera par ton chemin, par la volonté de Dieu, poussé par l'esprit, je passerai. Pourquoi pas? Donc vous croyez que Dieu peut donner à quelqu'un une femme? Of course, why not? Qui a donné à Adam une femme? Ok, merci. Nous sommes déjà à la fin. Là, vous avez vécu, il y a une bonne réponse. Je vais m'adresser à tout le monde qui sont ici. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous venons de passer ici, vous pouvez poser 2 ou 3 questions et nous allons vous répondre et nous allons passer à autre chose. Une question. Vous ne serez pas visible, vous serez invisible là-bas, mais vous pourrez nous poser une question. À vous. Merci, je peux répondre, il n'y a pas de problème. Un micro, je vais écouter la question. Ne vous dérangez pas, sentez-vous à l'aise. C'est une question seulement, je vais répondre. La question doit être adressée, c'est la personne. Si vous vous adressez à moi, c'est à moi. Si au prophète Kevin, c'est le prophète Kevin. Si c'est APK, c'est APK. Merci, prophète, pour la parole. Merci. La question que je vais poser est adressée à vous. Merci. Nous venons de suivre l'émission tout à l'heure et à propos de toutes vos questions que vous avez posées. Ah oui, oui. La toute dernière question, moi aussi je vous la repose. Merci, je vais vous répondre. Pourquoi jusqu'à présent le prophète Tony est toujours célibataire? Waouh, une très belle question. Pourquoi le prophète Tony Abraham est toujours célibataire? Bon, pour votre information, je ne suis pas d'abord célibataire. La question, elle est spirituelle ou bien elle est physique? Parce que quand on entre dans le monde des esprits, je ne suis pas célibataire. Physiquement. Physiquement. Bon, physiquement, je suis célibataire, je suis dans les processus. D'ailleurs, cette année, j'aurai ma consécration en qualité d'évêque. Donc, attendez-vous dans 3 ou 4 mois ici, vous aurez votre momie. Je vous promets, vous aurez votre momie. Amen. Mais je parle dans la peau du prophète. Vous savez, dans le monde des esprits, il y a certaines choses qu'on peut modifier. Donc, si je dis dans 3 mois, on peut arriver encore, dans 3 mois encore, et encore 3 mois, et encore 3 mois, et encore 3 mois. L'apôtre a dit, réussir le ministère en étant célibataire, ce n'est pas facile. On souffre vraiment. On vous dit la vérité, on souffre. Mais on va se battre pour garder les vraies valeurs. Parce que l'apôtre Paul dit, quand le corps brille, il faut tout faire pour trouver une bonne femme. Je peux dire, pour ces instants, Dieu a déjà préparé une femme pour moi. Elle est vivante, j'ai son numéro de téléphone, je connais son adresse, je suis en train d'arranger tout ce qui est tout autour de moi pour aller l'honorer aussi. Amen. Merci, prophète Tony.
Merci. Je crois encore, j'aurais encore une question. C'est mon sur le prophète Tony. Mon Dieu. Prophète Tony, par rapport toujours aux questions que vous avez posées aux hommes de Dieu qui sont présents, j'ai encore une question. Merci. Quels est aussi vos enjeux dans votre ministère? Mes origines? Non, vos enjeux à vous. Mes enjeux. Dans le ministère que vous, je suis en train de traverser. Maintenant là, quels sont vos enjeux? Quelles sont les conséquences que vous avez aussi vécues tout au long de votre ministère? Waouh, j'ai vraiment plusieurs enjeux dans mon appel. La première des choses, d'abord la contestation. Les gens nous croient difficilement au ministère. Les gens nous croient difficilement. Et la deuxième des choses, les gens n'aiment pas croire ce que Dieu parle. Ils aiment se donner à l'apparence, par exemple. Donc, si on nous voit directement comme ça, il y a certaines choses qui sont en train de dire. Alors, l'autre enjeu, ça sera que par rapport à cette terre de Bandal, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses, mais nous croyons avec le Seigneur, Dieu va nous aider et on va réussir. Je vois la première question. La deuxième, c'était quoi? Quelles sont les conséquences que vous avez pu avoir pendant tout au long de votre ministère jusqu'à présent? Waouh, ce qui me fait mal d'abord, c'est d'être d'abord célibataire jusqu'à cet âge. Parce que faire le ministère en étant célibataire, ce n'est pas vraiment facile. Et la deuxième des choses, c'est phase à l'implantation de la famille Kairos. Il y a beaucoup de conséquences parce que nous n'avons pas hérité les noms, mais nous sommes venus mettre un nom. Comprenez directement par là. Ok, merci. Je crois qu'il y a aussi d'autres personnes qui veulent poser des questions. Merci. Merci pour la parole. Ma question sera spécialement pour le prophète Agé. Vous avez parlé par rapport à la cupidité. Vous avez parlé aussi par rapport à l'impudicité selon les questions qui ont été posées ici. Certainement. Et j'aimerais aussi poser la question, qu'est-ce que vous avez comme des explications que vous pouvez nous donner par rapport à l'orgueil dans les ministères? Parce que moi, en étant fils de prophète, j'ai reçu quelques enseignements sur le ministère. On a parlé de la cupidité, on a parlé de l'impudicité, et on n'a pas aussi laissé l'orgueil dans le ministère prophétique. Quelles sont les réalités que vous pouvez rencontrer qui est liées à l'orgueil? Voilà un peu ma question. Ok, merci pour la question. En fait, par rapport à l'orgueil, voulais-je dire, nous devions tous comprendre que l'orgueil, c'est quelque chose, c'est l'un des éléments que Dieu n'apprécie pas. Quand tu es appelé à Dieu dans le prophétique, ce n'est pas pour que tu sois un super-héros ou un superstar. Ok? L'orgueil tue beaucoup de choses. Ça tue les relations. Ok? L'orgueil, même si tu n'es pas dans le ministère, mais même si tu es dans d'autres domaines, une fois que tu es orgueilleux, ça va tuer beaucoup de choses. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste à qui? Si tu veux être ennemi de Dieu, j'ai toujours dit ceci, que beaucoup de personnes croient que l'ennemi de Dieu c'est toujours Satan. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont devenus des ennemis de Dieu. Alléluia. Je dis toujours que si le diable te combat, nous savons comment on peut te délivrer. Oh. Mais si c'est Dieu qui t'a attaqué, qui viendra à ton secours? Mon Dieu. Ok? Tu peux devenir ennemi de Dieu et que tu peux vraiment être quelqu'un que Dieu résiste lorsque tu plantes l'orgueil en toi. L'orgueil tue même le ministère. Alléluia. L'orgueil va jamais t'amener loin. L'orgueil est comme cette force de pesanteur qui te ramènera toujours en arrière. C'est pourquoi il faut toujours être simple. Peu importe la dimension dans laquelle tu opères. Mets-toi juste à ta place. Respecte tout le monde. Fais ce dont à quoi Dieu t'a appelé à faire. Mais ne laisse pas la place à l'orgueil. Parce que lorsque souviens-toi, c'est à cause de l'orgueil qu'il y a eu quelque chose dans le ciel. Aujourd'hui, on l'appelle Satan, ange déchu, de toutes ces choses-là, par rapport à l'orgueil. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, pourquoi Satan ne se répand pas et puis les choses finissent seulement là-bas? Dieu est miséricorde. Mais moi, je lui ai dit, c'est à cause de l'orgueil. Il est tellement orgueilleux à un point qu'il ne veut pas reconnaître certaines choses. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Ah oui, très important. Et j'ai aussi une autre question, ça sera pour l'apôtre Peignet. Vous nous avez parlé de votre parcours, comment vous avez commencé.
sûrement, quand vous avez commencé avec des personnes ensemble, des gens de votre génération. Et il s'est fait que Dieu vous a élevé et il y a des personnes avec qui vous avez commencé et aujourd'hui, ils n'ont pas votre niveau. Quel est le comportement que vous avez adopté vis-à-vis à ces personnes-là? Merci beaucoup. Donc, les comportements vis-à-vis à ces personnes. Ce qui est très important, d'abord, moi, de ma nature, j'ai toujours honoré la grâce de tout le monde. Donc, c'est-à-dire, malgré les niveaux que l'Éternel Dieu nous a fait par sa grâce, mais au moins, on a au moins cette capacité, au moins de comprendre tout le monde et aussi de considérer tout le monde. Donc, c'est-à-dire que dans le ministère, même lorsque tu montes, ne te dis pas que c'est toi le média. Parce que demain, peut-être celui que tu as dépassé aujourd'hui, il peut te remplacer. Donc, c'est-à-dire ce qui est très important, même si aujourd'hui tu peux monter plus que les autres, mais l'une des choses, il ne faut pas oublier, peut-être celui que tu voyais, les bébés spirituels, demain Dieu peut l'élever directement. L'une des choses que vous devrez savoir, peuple de Dieu, nous tous ne sommes pas appelés à passer par de mêmes choses. Donc, c'est-à-dire que si toi tu as souffert, ne te dis pas que non, il faudrait toujours ceux-là qui viendront après moi, ils doivent aussi souffrir. Non, il est possible, tu commences les ministères avec 2 personnes, mais l'autre vient, il commence les ministères avec l'église qui a 2000 personnes. Donc, c'est-à-dire, tout est possible. Ce qui est très important, c'est d'honorer tout le monde. Même si aujourd'hui ne donne pas les numéros de téléphone et prophétise pas correctement, ne te dis pas que toi, tu es plus que les autres. Non, non. Peut-être, Dieu peut faire grâce. Ils peuvent aussi naviguer dans certains domaines. L'une des choses que j'aimerais aussi parler à ma génération, écoutez, c'est très important. Pourquoi nous cherchons toujours les prophétiques? Il y a plusieurs dons, il y a plusieurs grâces. Aujourd'hui, les guérisons, les miracles sont devenus rares à l'église. Nous tous nous sommes focalisés seulement sur les noms et les numéros. Parce que ce qui est très important, d'abord, les prophétiques, ce n'est pas les noms, ce n'est pas les numéros. Très bien. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est la parole des connaissances. Yes. Parce que les prophétiques, c'est parler les choses que la personne ne connaît pas. Très bien. Quand tu me dis un nom, c'est les noms que je connais déjà. Les numéros, je connais déjà. Mais or, qui dit prophétique, ça veut dire prédire, annoncer les choses qui viennent. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certains prophètes, moi je connais d'autres prophètes, ils peuvent t'appeler. Je vois Kalenga. Kalenga est où? Tu passes Kalenga, tu es là, mais il ne te dit rien. Il te donne seulement les numéros. Je vois 081, il te laisse. Mais il ne te dit pas les messages authentiques. Moi, mon père m'a toujours dit ceci. Comment reconnaître les faux prophètes et les vrais prophètes? Pour reconnaître un vrai prophète, on va le reconnaître dans 3 temps. Premièrement, les passés, les présents et les futurs. Mais les faux prophètes, principalement par là, ils s'arrêtent toujours dans le passé, mais jamais dans le futur. Ce qui est très important d'abord, c'est arriver au moins à comprendre ces choses. Parce que c'est ce qui fait que certaines personnes, quand ils prophétisent, voient que les autres sont vraiment minables. Non, non, ce n'est pas ça. Même si tu peux porter la grâce authentique, mais apprenons à respecter les autres. C'est très important et aussi à considérer la grâce des autres. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes déjà arrivés à la fin. On va s'incliner, la caméra va se diriger vers les prophètes âgés. Il va clôturer avec ce programme. Vous allez trouver nos vidéos partout sur nos comptes, prophète Kevin, apôtre Peniel et les prophètes âgés aussi. Vous allez trouver ces vidéos. Partagez aussi par rapport à votre vie, par rapport à votre expérience. On va s'incliner et le prophète âgé va prier et va clôturer ce programme d'émission Kairos. Merci. Éternel, tu es Amen. le Seigneur, tu es le roi de rois. Alléluia. Merci pour ce programme. Alléluia. Et merci pour les personnes qui vont suivre ces programmes. Mon Dieu. Et toutes les personnes qui sont connectées au Dieu de gloire, la distance n'est pas une barrière. Mon Dieu. Je prie que tu leur localises in Jesus' name. Amen. Le problème n'était pas qu'on se présente, mais le problème était de transmettre quelque chose. So from this time tomorrow, je prie que quelque chose d'autre se passe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que c'est que les hommes de Dieu ont eu à parler, la connaissance qu'ils ont libérée, puisse transformer et changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour la vie du prophète Tony. Alléluia. Merci pour la vie du prophète Marc. Alléluia. Merci pour la vie de l'apôtre Peniel. Merci pour ma vie, Seigneur. Oh Jésus. Que tu demeures avec nous comme Alpha,
Sois avec nous comme Emmanuel. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui avec nous. Je prie pour eux. Je prie que tu nous protèges. Et rien que laisse que ta lumière luise encore sur nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Rendez-vous à la fois prochaine. Soyez tous bénis.